As-tu déjà ressenti, comme si quelque chose t'appelait, un frisson dans le cœur, comme un murmure divin, discret mais insistant? Allah dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ce message est pour toi, pas un hasard, pas une coïncidence, une surprise, un appel, un cadeau caché d'Allah. La surprise derrière l'épreuve, il y avait un homme. Pas un homme connu, ni un héros. Juste un cœur qui battait, lentement, faiblement. Il avait trop vécu pour encore croire à la lumière, mais pas assez pour renoncer complètement. Brisé, dis-tu? Oui, mais surtout vidé. Son monde ne s'est pas effondré d'un coup, c'est pire que ça. Il s'est effrité, en silence, par l'accumulation. Les déceptions qui s'ajoutent au silence, les pertes qui s'installent sans prévenir. Un jour, il s'est retrouvé face à lui-même dans l'obscurité de sa propre solitude. Pas de mots, plus d'orgueil, juste des larmes. Mais ce soir-là, une page s'est ouverte, une lumière discrète, presque timide. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, verset 6. Non pas après, avec. La promesse n'est pas une attente, elle est une présence, cachée dans le creux même de l'épreuve. Et toi, oui, toi qui regardes cela, as-tu déjà supplié sans un son? As-tu déjà prié sans formuler la moindre phrase, juste avec le poids de ton cœur? As-tu déjà regardé le ciel, non pas pour poser une question, mais pour implorer sans oser? Il faut le vivre pour comprendre. Il faut plier les genoux dans le noir pour que la lumière te frôle. Et souvent, c'est là que tout commence. Pas avec la fin de la douleur, mais avec la compréhension qu'elle n'est pas vide. La surprise n'est pas ce que tu attends. Elle est ce que tu n'oses même plus espérer. Ce n'est pas une récompense, c'est une miséricorde. Et cette miséricorde, elle t'était déjà destinée, avant même que tu ne t'effondres. Parce que non, Allah ne te laisse pas tomber. Il te façonne, il t'épure. Il fait de ton chaos une transition. Et c'est précisément dans cette nuit-là que ta guérison a commencé. Silencieusement, comme une graine dans la terre. Et ce que tu vis, ce n'est peut-être pas une fin, c'est peut-être une naissance. Le message qui change une vie. Il était tard. Pas l'heure qu'on lit sur une montre, mais ce moment précis où l'âme se sent en retard. Elle marchait, cette femme. Pas dans une rue, ni sur un sentier, mais dans un désert intérieur, aride, vaste, silencieux. Un désert qu'elle portait en elle depuis trop longtemps. Elle n'était pas en fuite, elle n'était pas perdue non plus. Elle errait, c'est différent. Errer, c'est quand on n'attend plus rien, mais qu'on avance quand même, par automatisme, par fatigue. Puis soudain, un son, non, un souffle, une vibration, une récitation qui n'était pas nouvelle à ses oreilles, mais qui, ce soir-là, trouva un chemin nouveau vers son cœur. Sans prévenir, sans explication logique, le Coran est venu frapper à sa porte, non pas pour juger, mais pour réveiller. N'est-il pas temps pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Sourate Al-Hadid, verset 16. Elle a fermé les yeux, pas pour fuir, pour écouter, et là, tout a changé. Pas le monde autour d'elle, mais sa manière de le regarder. Elle a compris qu'elle n'était pas seule, que son désert n'était pas vide. Il était peuplé de signes Qu'elle refusait de voir. Combien de fois avait-elle entendu sans entendre? Combien de rappels a-t-elle balayé du revers de l'âme? Elle s'était habituée à ignorer ce qui était vivant en elle. Et toi? Oui, toi. Combien de fois as-tu ressenti ce pincement, ce petit frisson? Ce moment où ton cœur voulait flancher, mais que tu l'as muselé? Et si ce rappel, ici et maintenant, n'était pas une coïncidence? Et si c'était le dernier souffle doux avant une secousse, avant une bascule? Il suffit parfois d'un seul verset pour tout changer. Pas besoin d'un miracle spectaculaire, juste une prise de conscience. Une lumière discrète
mais ferme, qui traverse les murs épais qu'on a construits autour de soi. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait le Coran, mais c'était la première fois qu'elle l'écoutait avec son cœur. Le dialogue caché entre toi et Allah. Il y a ces nuits où le silence fait plus de bruit que n'importe quel cri. Où tu regardes le plafond, incapable de dormir, incapable de parler, incapable même de pleurer. Tu respires. Pas vraiment parce que tu veux vivre, mais parce que c'est automatique. Et dans ce brouillard intérieur, une pensée t'effleure. Est-ce que quelqu'un m'entend vraiment? C'est là que le dialogue commence. Pas avec une voix qui descend du ciel, pas avec des mots clairs, mais avec une certitude douce, imperceptible, qui se glisse dans ton cœur brisé. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité actuelle, immédiate. Tandis que tu te perds en toi-même, Allah est là, pas derrière un voile, pas trop haut pour t'atteindre. Il est plus proche de toi que toi-même. Tu crois que personne ne t'écoute, mais lui, il entend même ce que tu ne dis pas. Il sait ce que tu ne sais même pas encore formuler. Chaque soupir, chaque battement incertain, chaque silence entre deux douleurs, il les entend, il les comprend. Et cette vidéo que tu regardes maintenant, ce n'est pas du hasard, c'est une réponse. Peut-être pas à ce que tu as dit à voix haute, mais à ce que ton cœur, lui, a crié dans l'ombre. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais tu es déjà dans un dialogue. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que parfois, on a oublié comment écouter. Alors pose-toi cette question, honnêtement. As-tu répondu à l'appel? Ou continues-tu de courir, de détourner les yeux, de fuir ce qui, au fond, pourrait enfin te réparer? Tu n'es pas perdu, tu es recherché. Et cette recherche, ce n'est pas toi qui l'as commencée, c'est lui, depuis toujours. L'amour d'Allah est une surprise qui t'attend. Ce que tu attends dans la vie est souvent visible, un changement, une réponse, un signe. Mais il y a des choses invisibles, plus profondes, plus puissantes, comme une main tendue que tu ne vois pas encore, comme une lumière qui t'attend au tournant d'un chemin que tu ne pensais jamais emprunter. Et cette lumière, c'est son amour. Pas un amour conditionnel, pas un amour qu'il faut mériter par la perfection, mais un amour pur, patient, qui t'attend même quand tu l'as oublié. Un amour qui n'a jamais quitté ta route, même quand tu t'es perdu. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Ô mon serviteur, si tu fais un pas vers moi, je fais 10 pas vers toi. » C'est disproportionné, injustement tendre. Il suffit d'un pas, un seul. Pas même un pas sûr, pas même un pas noble, un pas maladroit, tremblant, incertain, suffit. Et lui avance vers toi, plus vite, plus grand, plus fort. Parce qu'il n'attend pas ta perfection, il attend ton intention. Et si ce rappel, ce message, ce moment, n'était pas une simple vidéo, et s'il était un rendez-vous divin, pas un hasard, mais une invitation personnelle. Tu crois avoir cliqué par curiosité, mais peut-être que ce n'est pas toi qui l'as trouvé, c'est lui qui t'a trouvé. Parce qu'avant même que tu ne ressentes ce vide, il avait déjà placé une réponse dans ton futur. Allah t'a peut-être déjà choisi. Peut-être même qu'il te rappelle non pas parce que tu es loin, mais parce qu'il veut te rapprocher encore plus. Alors, si tu savais qu'il t'attend, qu'est-ce qui te retient encore? Pourquoi laisser un tel amour sans réponse? Pourquoi retarder ce pas alors qu'à l'autre bout, c'est lui qui court vers toi? Allah dit, ce message est pour toi. Allah ne veut pas te perdre. Il ne veut pas t'effrayer. Il veut te surprendre, avec sa miséricorde, sa lumière et son amour infini. Et ma miséricorde englobe toutes choses. Sourate Al-A'raf, 756. Ce message, ce rappel, est ta chance de recommencer. Pas demain, maintenant. Si ton cœur a bougé, c'est qu'il vit encore. Partage ce rappel, fais-en un acte de darwa, et surtout, réponds à l'appel.